L'invité de ce Smart Impact, c'est Régis Koenig. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur durabilité et réparation du groupe Fnac Darty, l'indice de durabilité qui vient de remplacer l'indice de réparabilité. Ça change quoi pour vous? Alors l'indice de durabilité, alors ça déjà il faut le savoir, ça vient sur les téléviseurs. Oui. Et en plus, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit étendu le plus vite à toutes les catégories de produits. Donc c'est une note sur 10. Oui. Qui va indiquer la durabilité prévue de cet appareil. Alors, vous posiez la question par rapport à l'indice de réparabilité qui existait déjà. Qui existe déjà et qui est remplacé par l'indice de durabilité. Effectivement, donc l'indice de réparabilité, lui, mesurait la réparabilité. Ouais. C'est-à-dire quand un produit tombe en panne, est-ce qu'on peut plus ou moins le réparer? Meilleure est la note, plus on peut le réparer. Ouais. L'indice de durabilité vient ajouter une composante sur la fiabilité, la capacité à maintenir les appareils et aussi la garantie de ces appareils. Et en gros, ça compte moitié dans la note, donc il y a moitié sur la réparabilité et moitié sur ces nouveaux indicateurs de fiabilité, maintenance et garantie. Donc pour l'instant, c'est actif sur les télévisions là, depuis quelques jours. Ça le sera, je crois, en avril sur les lave-linges, c'est ça, c'est appelé à s'étendre? Alors effectivement, aujourd'hui, c'est les télévisions. Donc vous verrez, là, si vous allez dans nos magasins ou sur Internet, vous allez voir des indices de durabilité sur toutes les télévisions, quasiment. Les lave-linges, c'est déjà prévu, donc c'est prévu début avril. C'est ça, oui. Et ensuite, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit très vite élargi à toutes les catégories de produits pour que tout le monde ait une information fiable sur la durabilité des appareils. Est-ce que vos fournisseurs sont aussi pressés que vous, les marques que vous vendez, que vous distribuez d'une certaine façon? Oui, je pense que les fournisseurs aujourd'hui ont compris l'enjeu derrière ces sujets de durabilité. Aucun fournisseur n'a envie de dire « moi je vends un produit qui va durer un an ». Voilà, donc en fait, c'est important pour eux aussi de montrer que leurs produits sont réparables, sont durables. On leur a laissé le temps, pardon de vous interrompre, on leur a laissé le temps de se préparer à ça? Moi, je trouve qu'on l'a laissé le temps. Déjà, vous voyez, l'indice de durabilité, il a un an de retard, puisque la loi AGEC disait qu'il devait sortir l'année dernière. Là, on est 2025, donc on est un an plus tard que prévu initialement. Sur les télévisions pour l'instant, les lave-linges bientôt. Bon, et les autres catégories, on n'a pas encore de planning. Donc moi, je trouve que oui, on a effectivement le temps, sachant que ce sont des méthodologies, des choses qu'on connaît quand même depuis un petit bout de temps. Parce que par exemple, avec le Labo Fnac, on travaille sur ces sujets-là depuis 2018 et on a beaucoup contribué à leur fabrication. Donc ça date pas de hier. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment. Prenons ce qui existe déjà, donc les télévisions. Il y a des télés qui n'ont pas la moyenne, puisque c'est une note sur 10. Alors, on a regardé, effectivement, les plus mauvaises, on va dire, notes sont à 5. Voilà. Les meilleures, aujourd'hui, frôlent les 8 ou dépassent légèrement les 8. Donc, en fait, on a globalement un équilibre entre 5 et 8, la moyenne, et un peu en dessous de 7. Ouais. Parce que, en vous écoutant, je me dis, on était quand même devenu un peu dingue. C'est-à-dire que il y a des produits qui étaient quasi pas réparables ou très compliqués à réparer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on revient à une sorte de bon sens, c'est-à-dire de se dire, oui, un produit doit être réparable. Est-ce que c'est la fin de l'obsolescence programmée? Alors oui, c'est la fin de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, elle est aussi dans les têtes. Je profite d'être là pour... Oui, c'est vrai, on va parler des smartphones dans un instant. On peut parler des smartphones, on peut parler aussi de notre volonté de réparer. Oui, on est d'accord. Il faut quand même le dire, on est depuis 20 ans, 30 ans dans une société de surconsommation. On achète toujours plus de produits, on veut les nouveaux produits. Et parfois, je veux dire, il y a 10 ans, vous comme moi, on se disait, on va acheter un lave-linge, on va acheter une télé. Puis c'est pas grave, quand il va tomber en panne, je le changerai. Voilà. On avait cet état d'esprit-là. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour notre porte-monnaie d'ailleurs, parce que racheter 4 lave-linges en 10 ans, ça coûte beaucoup d'argent. C'est un problème pour la planète aussi, parce qu'il faut savoir que l'impact sur la planète des produits qu'on a, d'équipements qu'on a chez nous, les téléviseurs, les lave-linges, par exemple pour les téléviseurs, 80% de leur impact sur la planète, c'est au moment de la fabrication. Donc plus on fabrique de téléviseurs, plus on émet de carbone finalement. Voilà, quand on y réfléchit. Donc prolonger d'un an, c'est fantastique. Sur un téléviseur, ça allonge de 20. Je suis d'accord avec vous, ça vient aussi des consommateurs, c'est tellement vrai pour les smartphones, mais ça vient aussi des constructeurs, c'est-à-dire qu'il y avait une logique de vendre le plus de produits. Effectivement, c'est la logique des constructeurs, des distributeurs. Je travaille chez Fnac Darty, je suis bien placé pour le savoir. La société telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est construite sur ce paradigme-là. Toujours plus de produits, vous prenez les chiffres de l'ADEME, il y a, chez vous aviez, il y a 20 ans, 30 ans, une trentaine de produits électroniques et électroménagers. Aujourd'hui, il y en a plus de 100. Voilà, si on prend les lampes, etc. Vous voyez la croissance d'équipements des ménages. Donc effectivement, ça a porté la croissance, mais une chose est sûre, vous êtes d'accord comme moi, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça
Ça, c'est une évidence. Pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, quoi, parce que les ressources de la planète sont contraintes, donc il faut inventer des nouveaux modèles. Et la réparation, c'est un ancien modèle, quelque part, qui permet de répondre à ces enjeux. Est-ce que vous voyez les comportements changer? D'abord avec l'indice de réparabilité, puis là, ce nouvel indice, c'est sans doute un peu trop tôt pour faire un bilan, évidemment, mais c'est-à-dire justement des consommateurs qui changent leur état d'esprit, ah oui, qui vous rapportent plus de produits. Ah oui, clairement. Alors, on est bien placé, hein, nous, Fnac Darty, on est le premier réparateur sur ces produits-là aujourd'hui en France. On a plus de 3000 personnes qui travaillent dans la réparation. Donc c'est notre deuxième métier. Donc on voit l'évolution de la croissance. Et pour vous donner un seul chiffre, en 2019, on réparait 1,7 million d'appareils par an. L'année dernière, on en a réparé 2,5 millions. Voilà, vous voyez, la croissance, elle est là, elle est présente. Et il y a beaucoup de choses qui jouent là-dedans. Les indices, tels qu'on en parle, la loi AGEC d'une manière générale, le bonus réparation qui est venu s'installer aussi par la loi AGEC depuis l'année dernière. L'inflation. Même si on en est sorti, l'inflation, ça a joué. Exactement, parce que voilà, en termes de pouvoir d'achat, réparer, c'est souvent plus économique que de remplacer. Tout l'investissement qu'on a réalisé, nous, sur des nouveaux modes de réparation, on a lancé par exemple un abonnement à la maintenance, à la réparation, qui fait que quel que soit l'âge de votre produit, quel que soit l'endroit où vous l'avez acheté, lorsqu'il tombe en panne, on va venir le réparer gratuitement. C'est inclus dans votre abonnement en tout cas. Vous n'avez pas de pièces à payer en plus, etc. On intervient rapidement. Donc vous voyez, on a développé et il y a beaucoup de choses qui font que cette réparation, elle reprend de la place et ça, c'est vraiment très important. Alors, les smartphones ne sont pas concernés pour l'instant par cet indice de durabilité parce que l'Europe a prévu une étiquette énergie, c'est pour le printemps de cette année. À vue de nez, je me dis c'est moins contraignant. Est-ce que pour l'univers des smartphones, qui s'est construit justement sur on veut le nouveau modèle presque chaque année, cet indice il est destructeur de croissance et de business model? Alors ce qui est sûr, oui, c'est ça, c'est que les nouveautés des smartphones, le marché est poussé par la nouveauté. Tous les ans, on attend le nouvel iPhone. Les gens restent la nuit pour écouter la conférence qui arrive. Bon, voilà, il faut aussi se dire que ce mode-là, il faut qu'il cesse. Si vous réfléchissez, faites calcul. Si vous commencez votre premier smartphone à 12 ans et votre dernier smartphone à 70 ans, vous changez tous les deux ans, comptez combien vous avez de smartphones dans votre vie. C'est un vrai sujet. Mais bon, voilà, ça prend du temps. Les mentalités, y compris des grands constructeurs, sont en train de changer. Parce qu'en même temps, on parle de l'iPhone, si on parle de ce modèle-là, on voit aussi que c'est en même temps les produits les plus durables. Parce que vous avez aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, du reconditionné, des appareils qui ont 5 ans, 6 ans et qui sont encore utilisés, qui se revendent une fois, deux fois. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'ambivalence sur ce sujet-là. Je réponds à votre question sur l'indice de durabilité quand même. Effectivement, l'indice de durabilité devait être déployé en France sur les smartphones. On a eu un petit bisbis avec la Commission européenne qui fait que l'étiquette énergie, la nouvelle sur les smartphones, intégrant une notion de durabilité, on a dit stop, on ne va pas faire deux choses en même temps, etc. On s'est fait un petit peu freiner tous par la Commission européenne. Et vous avez raison, l'indice européen aujourd'hui est moins contraignant parce qu'il intègre par exemple quelque chose, il lui manque une information qui est capitale, c'est le prix des pièces détachées, et qui n'est pas inclus dans l'indice européen. Et le prix des pièces détachées, il faut savoir que sur un smartphone, les écrans, c'est très cher. Sur les télévisions, les écrans, c'est très cher. Et c'est en général, là, sur ces catégories-là spécifiquement, le prix des pièces détachées est un vrai frein à la réparation. Il faut qu'on travaille au niveau de la conception, au niveau de la manière dont on gère les pièces détachées, pour que ce prix-là, il baisse. Et malheureusement, dans l'indice européen, il n'y a pas d'information sur le prix des pièces détachées. Merci beaucoup Régis Koenig et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat quand l'énergie nucléaire se met au service des data centers.